avons la chance et le bonheur de nous retrouver à l'occasion de notre traditionnel dîner des piqûres qui est réalisé au profit de la Banque alimentaire de la Charente. En effet, une des missions de notre délégation consiste à apporter un soutien caritatif à des associations. Les banques alimentaires en 2014 ont récolté 100 000 tonnes de denrées et elles ont permis de soutenir 1 850 000 personnes. Je souhaiterais donc aujourd'hui remercier tout le monde évidemment. Céline tout d'abord qui nous accueille dans son lieu merveilleux. Tous les chefs qui ont accepté, mais de façon très généreuse, de participer, d'organiser ce dîner. Ça participe de leur mission, cette mission de solidarité et de générosité envers les plus démunis. Ça pour moi c'est très très important. Je remercie Patrick et Monique. Si Monique n'était pas là, il n'y aurait pas de soirée. Et encore merci aux disciples. L'idée de mettre à l'honneur tous les produits de cette grande région. Donc vous allez voir tout au long de votre dîner, vous allez avoir un détail sur vos menus qui va vous montrer la provenance de tous les produits. Et pour l'apéritif, nous avons fait des pieds de cochon assaisonnés avec la moutarde violette de Brive, panés et en petites croquettes. On a quelques petits apéros assez lourds, donc on s'est dit qu'il faut faire quelque chose un peu plus léger à côté, un peu plus aérien, donc voilà, une petite gougère à l'osso reati et au piment d'Espelette. Et on s'est dit pour mettre en valeur le jardin, de faire quelque chose qui pourrait le représenter au mieux. Donc on est parti sur un velouté, voilà, avec un espuma dessus de châtaigne fumée. Et une petite mouillette avec du jambon de Bayonne et un beurre d'ail rose de Lautrec. Alors ce soir on va faire un classique du Périgord. On va faire du foie gras, IGP Périgord, avec un mélange esturgeon fumé et un peu de verjus du Périgord, qui est un jus de raisin vert pressé, donc qui va amener de l'acidité sur le plat. Et une petite tuile de pain, une salade de champignons, avec un petit peu d'huile de noix, bien entendu, dedans. C'est un petit plat en délicatesse, avec juste une petite croustille, et c'est sur l'équilibre du plat. Également avec le vin qui va avec le Périgord, ça va de soi. Un peu de bergerac blanc, avec, pour venir avec ce plat. Voilà une petite rosette. C'est un bar du port de pêche de La Rochelle, avec une huître de Marennes-Oléron à l'intérieur, sur une betterave crapaudine, et le tout en croûte de noisettes de Cancon, du Lot-et-Garonne. Pour apporter un jus à ce plat, on a fait un coulis de betterave, dans lequel on a mis le baume de Goudeville, avec lequel on a associé du caviar d'Aquitaine et de la feuille d'huître. Excellent, hein? C'est super en fait. Il n'y a pas de mots pour définir comme ça peut être bon. Les vins, là, tout est excellent. Donc là l'idée c'était de rafraîchir un petit peu les palais de nos convives avec cette crème glacée et d'apporter le côté assez puissant de la truffe, donc la truffe primeur. Et dessus on va accommoder un cognac rafraîchi qui va amener aussi de la fraîcheur et de la puissance en même temps. Donc c'est un croustillant d'agneau avec une épaule confite. Là-dessus on va accommoder un jus légèrement relevé de piment d'Espelette. Et on va amener un côté avec le pistou, le côté fraîcheur et le côté verdure. Pour la garniture, je suis parti sur un petit accent basque et un peu oriental, donc on a pris des carottes des sables colorées. Ensuite on est parti sur un cœur d'artichaut qui est surmonté de trompettes de la mort. Voilà, donc on a un côté noir, gris. Cet artichaut il est monté sur un coulis de péquillos, donc là on est dans le rouge, donc c'est une assiette très colorée et voilà, très goûteuse avec différentes textures et goûts. C'est mature, ça a besoin d'un petit peu plus d'aération et qui ira très bien avec l'agneau et l'artichaut. Donc là en fait on est parti sur une crème anglaise au safran que nous avons figée dans un espace, dans une sphère de chocolat blanc. Et le but en fait c'est lorsque les clients vont venir découvrir ce dessert, c'est de venir arroser la préparation à base de pommes avec ce safran en fait qui va transmettre tout son arôme.
Donc on a travaillé aussi un peu le chocolat justement pour essayer de créer un équilibre entre l'acidité de la pomme et la longueur en bouche du safran. Et pour apporter un petit coup de fraîcheur, parce que c'est quand même un dessert, on a fait un petit parfait au citron vert pour justement avoir vraiment 4 éléments, 4 dégustations pour vraiment mettre les papilles en équilibre. Très bon. Très bon. You know what? Donc les milliardises, on avait à travailler la myrtille, une magnifique myrtille, c'était la monédière. Donc en fait on a eu la chance d'avoir un super myrtille qu'on connaissait pas, mais maintenant aujourd'hui on connaît. Donc on est parti sur une pâte de fruits avec cette fameuse myrtille. Donc on l'a travaillée, on l'a compotée, on a essayé de pas trop la sucrer. Et justement la pâte de fruits en général on met un sucre à l'extérieur et nous on a mis plutôt une coco râpée. La noisette de Kangkong nous est arrivée. On en a gardé une partie pelée, une partie avec la peau qu'on a torréfiée. Et on l'a travaillé avec un miel de châtaignier qui nous vient des ruches du jardin respectueux de Lieuse. Et on a mis une petite noix d'orange dessus pour apporter justement une dimension à ce nougat. Donc on est assez content parce que le résultat encore une fois nous plaît. Donc ce qui est quand même très important pour nous, c'est qu'on est assez gourmand et c'est vrai que lorsqu'on arrive à faire des essais et qu'on est quand même suffisamment heureux de le goûter, on est très content de pouvoir le proposer. Et on a fait une dernière bouchée parce qu'il fallait quand même travailler sur une bouchée à base de chocolat. Donc là on a travaillé un très beau chocolat de qualité dans lequel nous avons mis du gingembre à l'intérieur et des amandes aussi, de très belles amandes que nous avons torréfiées et que nous avons travaillé autour. Bravo, TSK.